Bada'uzu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous sommes en ce jour, samedi 13 mai 2023, correspondant au 22 Shawwal 1444. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Le triomphe de la lumière sur les ténèbres, le triomphe de la vérité sur le mensonge, le triomphe de l'Afrique authentique sur l'Afrique inventée par les ennemis de l'Afrique. 56 Le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire de Sorlon Koné, épisode 2. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes avec votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Mon peuple périt faute de connaissance. Heureux sont ceux qui ont la connaissance comme essence. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Partons à la découverte de cette grande dame qu'est Sorlon Koné. L'Afrique est le continent des grands mystères. Nous enseignons ce qu'on a le droit d'enseigner. Nous gardons secret ce qui doit rester dans la case des secrets. Vous écoutez votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Accrochez-vous. Nous allons déclencher le mécanisme vibratoire du dévoilement mystique. Sorlon Koné est la deuxième épouse d'un roi polygame. Ce roi est Massa Woulen Koulibaly, mais tout le monde l'appelle Naremagan. Il est le mari de 3 femmes. Sassouma Berete est sa première épouse. Sorlon Koné est sa deuxième femme. Namadje Kamara est sa 3e femme. Namadje est parti très tôt. Oui, Namadje Kamara est parti très tôt de ce bas monde, n'est-ce pas, à cause de la sorcellerie de la première épouse du roi. Voilà. Donc, nous rappelons que Namadje est la mère de Mandem Boukari. Voilà. Et Namadje est décédé très tôt à cause des pratiques sorcières de Sassouma Berete, la première épouse. Mandem Boukari n'est pas resté cependant seul. Oui, après le décès de sa mère, Mandem Boukari n'est pas resté seul. Il fut recueilli par Sorlon Koné. Soundiata avait trouvé en son demi-frère un grand ami. On ne choisit pas ses parents, mais on peut choisir ses amis. Mandem Boukari et Soundiata étaient de véritables amis. La jalousie excessive et débordante de Sassouma Berete l'avait poussé à cracher son venin insupportable dans tous les coins et recoins de la cour royale. L'atmosphère était devenue très lourde et invivable dans la cour du roi. Sorlon était une mère très prudente. Gérer, c'est prévoir, dit-on. Elle savait tout ce que pouvait faire Sassouma Berete pour nuire à sa famille. Un soir, lorsque les enfants ont fini de manger, elle les a réunis. Soundiata était là. Sorlon Kolokan était là. Sorlon Kolokan est le 2e enfant de Sorlon Koné. C'est une fille. Voilà, donc c'est la première fille de Sorlon Koné. Djamarou, la plus jeune des 3 enfants de Sorlon Koné, était là. Elle également, elle est une fille. Mandem Boukari était là. Devant les enfants, Sorlon Koné a pris la parole. Elle dit à Soundiata, je cite, « Partons d'ici, mon fils. Certes,
toi et Sogolon Kolokan, vous connaissez très bien les secrets des sorciers. Vous connaissez les mystères de la nuit. Vous maîtrisez parfaitement les sciences mystiques des sorciers. Par contre, Mandé Mboukari et Djamaru sont exposés. Ils sont vulnérables. Ils ne sont pas dans les secrets de la nuit. Ils ne sont pas sorciers. Alors, si Sassouma Berete ne parvient pas à t'atteindre, elle dirigera ses coups sur ton frère et sur ta sœur Djamaru. Partons d'ici. Tu reviendras plus tard quand tu seras grand pour régner. Car c'est au Mandé que ton destin doit s'accomplir. Ndé Sunjata Angatara ka Mandento Ubolo Kobena Wati Nika Masaya Wati Sela Ina Kosegi Kana Mandé Matese ka Idakambali Angatara Sigitana ko Mimba Mandé Takamale Bana. La sagesse venait de s'exprimer. C'était la meilleure décision à prendre vu les circonstances. Les sages le savent. L'exil est une école. Sunjata a compris ce que sa mère a dit. Sunjata sait que l'exil était un moyen sûr de mettre son frère et ses deux petites sœurs à l'abri des dangers. Ainsi, il accepta l'exil. Au milieu des humains, il y a toujours certains qui sont très pauvres d'esprit. Ils croient nuire à leur prochain alors qu'ils travaillent dans le sens même du destin. En réalité, notre action n'est pas nous, car elle nous est commandée. Oui, Allah ye ko latigɛ, Allah ko min bi kɛ, Allah ye fɛn o fɛn bila jɔn da kan na, e min y'a tigi jugu ye, i bɛ dabali fɛn o fɛn tigɛ pour que k'a tigi bali a da kan na, o bɛɛ bi kɛ a tigi ka ko ɲani sababu dɔ ye. Ni jɔn ma sa, o bɛ juru b'i la. Bakɔrɔnin min ku jiganden bɔra saheli kungo, ni ko i b'o bugɔ k'o ku tile, i bɛ fu de la. Bakɔrɔnin min ku jiganden bɔra saheli kungo, maa ka ɲɛngoya bɔgɔli tɛ se k'o ku tile. Ainsi, Sogolon et ses enfants ont connu l'exil. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Ils ont quitté Niani. Ils sont partis. Sassouma Berete s'est crue victorieuse, car Sogolon et ses enfants ont fui les Mandés. Leurs pieds ont labouré la poussière des chemins. Ils ont subi les injures que connaissent ceux qui partent de leur patrie. Des portes se sont fermées devant eux. Des rois les ont chassés de leur cour. Mais tout cela était dans le grand destin de Diatta. L'exil à l'âge de 7 ans, ce n'est pas facile. Oui, mesdames et messieurs, l'exil à l'âge de 7 ans, ce n'est pas facile. Cependant, aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. 7 ans sont passés et Sunjata a grandi. Son corps est devenu vigoureux. Les malheurs ont donné la sagesse à son esprit. Tout ce qui ne tue pas rend fort. Sunjata est devenu un homme. Sa mère, Sogolon, a senti le poids de l'âge et de la bosse s'accentuer sur ses épaules, tandis que Marie Diatta, tel un jeune arbre, s'élançait vers le ciel. Après Niani, Sogolon et ses enfants se sont arrêtés à Djedeba pour demander l'hospitalité au roi Massa Konkon, le grand sorcier. Le roi les reçut avec un peu de méfiance. Ils sont restés à Djedeba, mais 2 mois après, le roi leur demanda de partir de chez lui. Ils ne sont plus la bienvenue.
la vérité, c'est que la reine-mère de Niani, Sassoma Berete, avait envoyé de l'or à Massa Konkon pour qu'il tue Sundiata Keita. De nouveau, Sogolon Kone et ses enfants prirent le chemin de l'exil. Après Djedeba, ils sont allés à l'ouest pour demander l'hospitalité au roi de Tabon dans le pays que l'on appelle aujourd'hui le Fouta Djalon. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Tabon est le deuxième escale après Djedeba. À l'époque, cette région était alors habitée par les Kamara forgerons et les Djalonké. Le roi de Tabon était l'un des amis fidèles du père de Sundiata. Il était déjà vieux au moment où Sogolon et ses enfants sont arrivés chez lui. Il a accueilli Sogolon avec bonté et lui a conseillé d'aller le plus loin possible. Le roi de Tabon proposa à Sogolon le royaume de Ouagadou. Justement, les commerçants de Ouagadou étaient de passage à Tabon. Ils partaient jusque dans le royaume de Niani pour vendre. Ainsi expliqua le projet de voyage de Sogolon aux marchands. Oui, le roi expliqua le projet de voyage de Sogolon aux marchands. Il offrait pour les besoins des montures. Les exilés reprirent le chemin. Ouagadou était très loin de Tabon. Les marchands furent très bons avec Sogolon et ses enfants. En cours de route, les marchands racontèrent à Sundiata beaucoup de récits, dont celui de Soso Danechemoro, appelé également Soumanguru Kanté. Diatta apprit que Soumanguru Kanté était le roi le plus puissant et le plus riche. Même le roi de Ouagadou lui payait les impôts. Il était aussi très cruel. Après plusieurs jours de marche, la caravane arriva à Ouagadou, le pays des Sarakolé. C'est la ville des Cissé. Les Cissé étaient aussi des grands marabouts. Mais là encore, Sogolon et ses enfants n'ont pas pu rester à Ouagadou. Au bout d'un an, Sogolon tomba malade. Soumaïla Cissé, le roi de Ouagadou, décida d'envoyer Sogolon et ses enfants à Méman, à la cour de son cousin Tunkara. Méman était la capitale d'un grand royaume sur le fleuve Niger, après le pays de Do, actuel Ségou. Le roi rassura Sogolon sur l'accueil qu'on lui réservera. Sans doute, l'air qui souffle du fleuve pourrait redonner la santé à Sogolon. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Le roi confia les exilés à des commerçants qui allaient à Méma. C'était une grande caravane. Le voyage se fit à dos de chameaux. Les enfants s'étaient familiarisés avec ces animaux inconnus au Mandé. Le roi avait présenté Sogolon et ses enfants comme des membres de sa famille. Ainsi furent-ils traités avec beaucoup de considération par les marchands. Un courrier parti plus tôt de Ouagadou avait annoncé l'arrivée de Sogolon à Méman. Ainsi, devant Méman, il y eut une véritable réception. Les archers et lanciers formaient une double rideau sécuritaire. Les marchands manifestèrent encore plus de considération pour Sogolon et ses enfants. Le roi de Méman était absent, donc cette grande réception fut organisée par la sœur du roi qui s'appelait Massiran Tunkara. Tout Méman était à la porte de la ville.
C'était comme si on accueillait le roi à son retour au bercail. La sœur du roi logea Sogolon dans une aile du palais. L'air frais de Mema, l'air frais du fleuve fit beaucoup de bien à la santé de Sogolon. Elle fut encore plus touchée par l'amitié. Oui, elle fut encore touchée plus par l'amitié de la sœur du roi. Les enfants sont également heureux dans cette belle ville qu'est Mema. Tout va bien à Mema. La vie continua ainsi jusqu'à l'arrivée du roi Moussa Tounkara. Quand le roi fut en son palais, oui, quand le roi fut en son palais, sa sœur Massiran Tounkara présenta Sogolon et ses enfants et lui remit la lettre du roi de Ouagadougou. Moussa Tounkara fut très accueillant. Il dit à Sogolon, je cite, Soumaïla Cissé, mon cousin, vous recommande, cela suffit. Vous êtes chez vous. Vous resterez ici aussi longtemps que vous le voudrez. Ainsi, à l'âge de 15 ans, le roi a mis Soundiata Keïta dans l'armée. Oui, à l'âge de 15 ans, Soundiata Keïta intégra l'armée de Mema. Au bout de 3 ans, donc à l'âge de 18 ans, au bout de 3 ans, le roi nomma Soundiata Kangorosigi. Oui, au bout de 3 ans, le roi nomma Soundiata Kangorosigi, c'est-à-dire vice-roi. En l'absence du roi, c'était lui qui commandait. Diatta avait maintenant 18 ans. Le choix du roi fut approuvé par l'armée et le peuple. Diatta était maintenant un homme. Le temps avait marché depuis le départ de Niani. Sogolon savait que l'heure était venue. Elle avait fait sa tâche. Elle avait nourri le fils que le monde attendait. Elle savait que sa mission était accomplie maintenant et que celle de Diatta allait commencer. Un jour, Sogolon Koné décède à la suite d'une courte maladie. Sogolon fut enterré à Mema après avoir reçu les derniers honneurs de toute la pompe royale. Quelques jours avant le décès de Sogolon, la délégation chargée de chercher et de retrouver Soundiata était à Mema. Eh bien, Soundiata reçut, n'est-ce pas, un bataillon de la puissante armée de Mema. Donc, Soundiata, plus le bataillon de la puissante armée de Mema, mis à sa disposition pour reconquérir les Mandés, pour libérer le Mandé, ainsi que les autres exilés, tous retournèrent dans le Mandé pour combattre Soso Danetchemogo, appelé Soumanguru Kanté. La première bataille a eu lieu à Tabon, dans le Fouta Djalon. La deuxième bataille a eu lieu à Negaboria. La troisième bataille a eu lieu à Kankiné. Soundiata et ses vaillants soldats ont gagné toutes ces 3 batailles. Lors de la troisième bataille à Kankiné, Soundiata a éliminé plus de la moitié des soldats de Soumanguru Kanté. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Le lendemain de cette bataille, donc le lendemain de la troisième bataille, très tôt le matin, Soundiata a accueilli une personne mystérieuse. Qui était cette personne mystérieuse?
Elle est venue faire quoi auprès de Sundiata à Kankiné? Eh bien, mesdames et messieurs, aussi étrange que cela puisse paraître, la personne mystérieuse venue rencontrer Sundiata à Kankiné était sa propre mère, Soulenkouné. Les morts ne sont pas morts. Mais elle faisait quoi auprès de son fils à Kankiné? C'est là que l'histoire devient intéressante. Mais le deuxième épisode s'arrête là. Fin de cette vidéo. Merci infiniment à tout le monde d'être resté, n'est-ce pas, à l'écoute. Merci infiniment à tout le monde. Tous ceux qui nous écoutent. Merci infiniment à tout le monde.